Bonjour, nous nous retrouvons pour une courte séance, comme toujours en douceur et en quiétude. Commençons par nous asseoir en Sukhasana, bien croiser les jambes, mettre éventuellement un support sous les fessiers pour plus d'aisance, pour que les genoux ne remontent pas trop haut et soient à la hauteur des hanches, au moins. Rouler les épaules vers l'arrière, redresser la cage thoracique, ramener les mains en namaskar. Parallélisez le regard avec le sol, fixez un point devant vous, puis laissez couler les paupières sur les yeux. Revenez vers l'espace intérieur et prenez conscience de la verticalité. Avec l'inspire, prenez de la hauteur, laissez monter les deux bords de buste. Laissez s'éloigner les oreilles des épaules. Laissez monter le sommet du crâne vers le plafond. Avec l'expire, laissez couler le bassin dans votre support. Laissez s'ancrer le bassin. Nous partons ainsi dans deux directions. Le bassin, le bas du corps qui descend vers tout ce qui est matériel, vers l'ancrage. Et le haut du corps qui va remonter vers des sphères plus éthériques. Quand vient l'expiration, inclinez la tête vers les mains. Saluez humblement, relâchez les mains sur les hautes cuisses. Inspirez, redressez la tête et laissez s'ouvrir les yeux. Décroisez les jambes. Nous allons commencer par Adho Mukha Virasana. Premier étirement. Donc bien ouvrir les jambes pour laisser passer le buste. Les deux gros orteils se touchent. Poussez les fesses vers l'arrière, laissez s'étirer. Poussez vraiment les fessiers vers l'arrière le plus possible. Tournez les biceps vers le plafond. Allongez les bras. Vraiment cherchez à aller loin vers l'avant. Et puis relâchez la tête au sol. Si la tête est trop loin du sol, mettez un support sous la tête. Inspirez, montez sur les mains, ramenez les genoux dans l'axe. Crochetez le tapis avec les orteils. Inspirez, expirez. Poussez le corps vers l'arrière. Placez d'abord la face avant. Laissez s'étirer les deux bords de buste. Roulez bien les biceps vers le plafond. Absorbez les omoplates. Rentrez le menton. Gardez la tête sur l'axe des biceps. Montez sur la pointe des pieds, ce qui rapproche les cuisses du ventre. Et puis laissez calmement se tendre les jambes. Avec une expiration, laissez couler les jambes vers le sol. Donc les mollets coulent vers les chevilles vers les talons vers le sol. Poussez à rien les talons vers l'extérieur pour tendre les jambes plus facilement. Inspirez, revenez sur les genoux. Expirez, revenez sur les talons. Laissez se détendre. Nous allons revenir dans Adho Mukha Svanasana, simplement d'une autre façon. Les épaules à la hauteur des poignets, sur l'axe des poignets. Je déroule une jambe, je déroule l'autre. Dandasana. Rappelez-vous, dans Adho Mukha Svanasana, les pieds sont toujours sur l'axe des mains. Inspirez, expirez. Montez haut, touchez le plafond. Expirez. Je laisse de nouveau couler les jambes vers le sol, je descends les talons. Puis tout simplement, maintenant, je vais lancer ma jambe et je vais la ramener de là, vers l'avant. Je pose mon genou arrière, je vais avoir bien la cheville sous le genou et je vais redresser. Je pousse vraiment le bassin dans le sol.
Et je laisse s'étirer en douceur, calmement. Avec mes mains ici, je repousse le buste. Après quelques instants, simplement, je vais tirer mes bras vers le plafond, pousser le bassin, descendre les épaules. Expirez, revenez. Je crochette le tapis derrière et je vais ramener ma jambe à côté de l'autre. Et je reprends Adho Mukha. Même chose de l'autre côté. Je vais lancer ma jambe que je vais ramener vraiment entre les deux mains. Posez mon genou. Je vérifie que ma cheville soit bien sous mon genou devant. Je redresse. Je laisse vraiment peser le bassin vers le sol, le sacrum qui tire vers le bas. Et je redresse le buste. Puis, après quelques instants, expirez. Ensuite, je vais ramener mon pied gauche à côté de mon pied droit. Adho Mukha Svanasana. Puis, inspirez. Je vais emmener le buste vers l'avant, dérouler mes pieds. Urdhva Mukha. Je vais revenir dans Adho Mukha. Je vais le refaire une seconde fois. Bien avancer le buste entre les deux bras. Attention, bien absorber les omoplates, tendre les jambes, pousser sur le coup de pied. Et je reviens. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, je reviens sur les genoux. Expirez, je reviens sur les talons et je me détends. Ensuite, je vais passer sur le ventre. Attention, bien éloigner les côtes du bassin. Tournez les cuisses vers l'intérieur. Allongez les deux jambes. Je vais avancer un petit peu pour avoir les pieds sur le tapis, c'est plus confortable. Pressez bien les coups de pied dans le sol. Pour plus d'aisance, vous pouvez un peu les écarter. Tirez le sacrum vers les talons. Et puis, simplement, ramenez les bras sous les épaules et à la largeur des épaules. Activez bien les jambes, pressez les avant-bras dans le sol et vraiment allongez le tapis. Descendez les omoplates, descendez les épaules, absorbez vos omoplates. Pressez le tapis. Inspirez, expirez, relâchez. Si vous souhaitez, vous le refaites une deuxième fois. Puis simplement allongez les bras vers l'avant. Activez toujours bien le bas du corps. Puis quand vient l'inspiration, reculez les épaules. Activez les jambes, ne laissez pas partir les jambes en quenouille. Tirez bien le sacrum vers le bassin, vers les talons. Attention, pas monter les épaules, hein. Toujours bien descendre les épaules, absorber les omoplates. Pressez les mains, descendez les épaules. Activez les jambes, ne laissez pas partir les jambes. Et puis revenez. Refaites-le une deuxième fois. Laissez s'apaiser entre chaque fois.
Puis simplement, toujours tirer le sacrum vers les talons, activer les jambes, activer les pieds, les coups de pied dans le sol, entrelacer les doigts, serrer les omoplates, inspirer. Et relâcher. Là aussi, on va le refaire une deuxième fois. Absorber les omoplates, serrer les omoplates, lever la tête et étirer. Activez bien le bas du corps. Et relâchez. Ensuite, nous allons passer sur le dos. Et laissez simplement la pose se résorber d'elle-même. Laissez couler le corps, ne bougez pas, ne faites plus rien, laissez couler le corps vers le sol. Après quelques instants, tout simplement, ramenez les jambes dans l'axe, activez. Inspirez, tirez les bras au-dessus de la tête, expirez. Et Kapadapavamutasana, repliez le genou. Attention de ne pas monter la hanche. Gardez la jambe qui est au sol bien tonique, bien active, le pied aussi. Ce pied ici est relâché. Tout en douceur. Ne cherchez pas à amener le genou au nez. Laissez simplement se détendre en douceur. Inspirez. Expirez. Même chose. Inspirez et ramenez juste les deux jambes. Avec les mains ici ou là, au choix. Simplement en douceur, ne tirez pas les genoux vers le nez. Gardez bien le sacrum par terre. Laissez vraiment les plis de laine descendre vers le sol. Puis inspirez. Vous gardez ces pauses évidemment quelques secondes, quelques instants, et puis vous relâchez. Vous allez rouler ensuite sur le côté, et nous allons faire Halasana et Sarvangasana. Pour ce faire, on peut utiliser une chaise. Donc d'abord, je vais prendre mes couvertures. Donc un bolster ou 4 couvertures, ou 5 en fonction de l'épaisseur de vos couvertures. Voilà, comme ceci. Toujours bien aligner les couvertures, c'est important. Voilà. Et vous pouvez utiliser une chaise aussi. Vous allez prendre une sangle que vous allez mettre à la largeur des épaules, que vous allez passer derrière, juste au-dessus des coudes. Juste pour vous montrer, ici les épaules sont à 4 doigts du bord des couvertures, de l'autre côté aussi. Donc on mesure toujours, voilà. Si vous vous redressez, ne bougez pas le bassin, sinon votre mesure est plus bonne. Placez votre sangle. Et puis très simplement, montez sur les pieds, amenez les mains en dessous des fessiers, et puis vous allez passer les jambes vers l'arrière. Alors là, la chaise est un peu trop près. Puis vous allez serrer vos épaules, entrelacer vos doigts. Voilà. Il ne faut pas que la chaise soit trop près, sinon vous ne pouvez pas bouger avec vos pieds. Donc soit une chaise, soit au sol, ou sur une brique.
Ensuite, vous allez mettre les mains dans le dos, le plus haut possible. Si vous êtes sur une chaise, vous montez une jambe à la fois. Si vous êtes au sol, vous allez replier vos deux jambes, monter les genoux et puis déplier vos jambes. Et vraiment descendre les mains le plus bas possible vers les omoplates. Et là, vous allez rester un petit moment. Tournez bien les cuisses vers l'intérieur. Pour revenir, vous descendez les deux genoux. Voilà. Si vous êtes monté une jambe à la fois parce que vous avez une chaise, vous allez prendre, bon, la chaise est trop loin, vous descendez à ce moment-là une jambe après l'autre et vous reposez les pieds sur la chaise. Vous enlevez la sangle et vous revenez très calmement. Et de nouveau là, vous allez poser les fessiers là où sont les couvertures, les bords arrondis des couvertures. Et puis relâchez. Quelques instants. Repliez la jambe gauche. Prenez le temps qu'il faut. Puis repliez la jambe gauche, la jambe droite. Roulez normalement sur le côté droit. Moi, je tourne sur le côté gauche pour ne pas vous tourner le dos. On va revenir ici. Vous allez vous asseoir du côté arrondi de vos couvertures. Croisez vos jambes et vous allez récupérer votre chaise. Si vous n'aviez pas de chaise, vous prenez une brique. Vous allez croiser vos jambes. Si vous avez une chaise, vous allez simplement vous relâcher sur la chaise. Si vous n'avez pas de chaise et une brique, vous allez tout simplement vous lâcher sur la brique. Au choix. Changez de croisement. Vous restez quelques instants, bien entendu. Vous changez de croisement et vous refaites la même chose. Soit avec la chaise, soit avec la brique. Vous revenez. Prenez toujours le temps. Restez quelques instants. Vous enlevez vos tapis, vos couvertures. Et vous êtes prêts pour Shavasana. Toujours bien étirer la nuque, descendre les omoplates. Relâchez. Restez le temps qu'il faut, quelques minutes. Laissez les pauses se résorber. Pour revenir, donc prenez le temps, mais pour revenir, roulez sur le côté, restez-y encore quelques instants avant de vous asseoir pour clore votre séance. Ici se termine notre séance, notre petite séance. Bonne pratique et à vos tapis. À très bientôt.